Là, on a directement un seul tissu, donc bon, ça m'étonne pas étant donné que c'est une veste désertique. On cherche vraiment à avoir quelque chose de très léger, donc on a juste le tissu bariolé. Nous allons regarder ensemble le pantalon de treillis F3. Alors, on va commencer à ce niveau-là, au niveau du haut de pantalon. On remarque ici, on a un velcro. Voilà, donc on a une grosse partie de velcro pour venir fermer la braguette. Avant, on était sur du bouton canadien, de cette manière-là. Ça a évolué, on est passé sur un gros velcro. Bon, pourquoi pas. On a toujours une fermeture éclair. Voilà, avec deux tirettes dans les deux sens. Alors là, j'avoue ne pas vraiment saisir l'utilité, mais bon, pourquoi pas. Vous voyez, on a bien deux fermetures éclair, deux tirettes. Hop, on a des passants de ceinture très larges, on va y revenir. On a ici une petite sangle, une sorte de petit lacet en fait. Donc pourquoi pas. Et on retrouve encore des petits lacets pour venir y mettre potentiellement sûrement des bretelles. Alors ensuite, on a ici des tout nouveaux élastiques qui reprend en fait le même système qu'on avait avant sur les treillis nouvelle génération, donc un élastique qui vient se fixer sur une petite bande de velcro. Alors ça a été un peu... avant on avait des grosses bandes de velcro, vous voyez. Là, donc ils faisaient au moins la taille là, complète avec la petite partie bariolée. Voilà, donc c'était assez large. On est passé sur quelque chose de plus réduit. Et on a une petite tirette maintenant sur la sangle. Donc petite évolution à ce niveau-là. On est bien, on a des passants tellement larges qu'on peut y passer sans réellement forcer les ceinturons F1 ou les ceinturons F2. Donc je pense que c'est pensé pour des ceinturons plus modernes, hein, mais c'est assez marrant de voir ça. Bon après souvent les ceinturons militaires on est sur des gros ceinturons avec du molle en fait. Surtout à partir de là, à partir des côtés de l'arrière ça va être que du molle. Donc bah, en fait on s'aperçoit qu'on a pas mal de passants, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus larges. Donc ouais, vous voyez, ici j'ai l'impression qu'on a des ceinturons plus fins, enfin des passants, plus fins qu'ici. Alors c'est peut-être juste que c'est décalé, mais non, ça a l'air d'être plus gros. Donc je sais pas réellement si ça fonctionne avec une ceinture, un nouveau ceinturon, mais peut-être un nouveau ceinturon en dotation dans l'armée française, un ceinturon modulaire, peut-être que c'est spécialement conçu pour. Voilà, petit détail. Alors on va continuer de regarder tout ça, donc on a une poche qui est assez profonde, on regardera l'intérieur tout à l'heure. On a des poches nouvelle génération qui se ferment, donc des poches cargo hein, qui se ferment avec des boutons canadiens. Alors mon treillis il est un petit peu chiffonné, hein. J'ai un peu mal stocké celui-ci, ce pantalon là, la veste avant encore. Et à l'intérieur on retrouve en fait des élastiques. Alors on avait déjà ça sur les T4, hein. Donc des élastiques à l'intérieur. Élastiques comme on avait sur le T4, voilà. Donc c'est une poche cargo, on a perdu les petits soufflets. Ici on voit que c'est décousu. Alors ça me paraît un peu étonnant, mais le treillis est neuf, hein. Le treillis est neuf. Et est-ce qu'on en retrouve... Ouais, ici on retrouve un petit peu d'air, bon bah pourquoi pas. Vous voyez ici c'est pas cousu, alors j'ai l'impression que c'est la couture qui a lâché, parce que on retrouve comme ça une couture, mais c'est un peu étonnant. Bon. Bah on note, hein, le treillis théoriquement est neuf, hein. Le pantalon, alors je l'ai un peu mal stocké, il est un peu froissé. Mais théoriquement, je m'en suis servi que quelques fois et je l'ai reçu neuf. Donc on peut se poser question un petit peu là-dessus. On peut se poser des questions. Et enfin, on retrouve encore une fois, on a la disparition des poches de genouillère. Et on a directement un renfort en tissu. Voilà. Au niveau des genoux, pourquoi pas. Alors, maintenant, au niveau du bas de pantalon, est-ce qu'on va retrouver nos fameux lacets de serrage? Théoriquement, oui. Alors, où sont-ils? Ils sont censés être là. Voilà. Ils sont censés être là. Alors, le pantalon est peut-être pas si neuf que ça, en fait, hein. C'est peut-être juste la veste qui était neuve. Neuve, pardon.
Ils ont été retirés parce que je les ai pas sur les deux parties du pantalon. Ils ont dû être retirés. Donc bon, bah en gros, c'est tout simplement un cordon de serrage de bas de pantalon comme on avait sur les treillis T4. Et comme sur les treillis plus anciens, hein, par exemple le treillis Satin 300, le treillis F1, voilà, on a commencé à perdre ça sur le treillis F2, bon ça revient sur le treillis F3. D'accord. Donc bon bah pourquoi pas. Regardez l'arrière du pantalon de treillis, donc on a des passants un peu plus larges. Au niveau de la ceinture, on avait vu. Bon, rien de spécial. Alors on a l'air d'avoir un renfort en tissu au niveau des fessiers. Voilà, encore une pièce de tissu. À l'arrière, on n'a rien, c'est une pièce de tissu simple. Alors on a cette partie-là. Ouais, ça a l'air d'être... Je sais pas si c'est un renfort. Vous voyez, ça revient jusqu'à l'avant là. Donc voilà, rien de spécial pour le pantalon de treillis. On a un petit peu l'intérieur, donc on a la taille 76M. C'est un treillis de 2020. Voilà. Alors, je sais pas si on a une étiquette félin là-dedans. On va juste regarder les poches. Voilà, donc les poches intérieures. Plus petites que sur le T4 quand même, hein. Un petit peu plus petites, donc voilà, les poches sont situées en début de pantalon. On retrouve l'étiquette félin qui se situe au niveau de l'envers, vous voyez, poche intérieure, la poche droite, vous retournez, vous avez l'étiquette félin. Voilà. On a une chemise U-basse en 96L. Vous voyez, on a vraiment, en fait, on retrouve exactement les mêmes poches, hein, enfin les mêmes manches, pardon. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ajustement par velcro, on va avoir les poches en bout de manche, les poches en début de manche, on a exactement les mêmes pièces, donc les deux se ferment par fermeture éclair. Bon, on n'a pas les mêmes tirettes, ça va dépendre des fabricants. Voilà, on voit bien qu'on a quasiment le même haut en fait. Donc la différence entre une U-basse et une veste de treillis F3, ça va être l'efficacité au niveau de la régulation thermique, qui va être définie par ce tissu qui est beaucoup plus léger par rapport au tissu d'une veste de treillis. Et on voit bien, on a aussi une évolution concernant l'aération sur les vestes par rapport aux chemises. Après, il faut voir sur le modèle en Centre-Europe. Votre attention sur les bariolages et leur évolution dans l'armée française. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, ici on a ce motif-là. Ici on retrouve la teinte brun terre de France. Comme vous pouvez le voir, donc là c'est la musette de combat 45 litres modèle 2009. Là on a un patch France en version bariolé désert. On retrouve les mêmes couleurs de bariolage. Et en fait, on voit bien qu'on retrouve la couleur brun terre de France sur le bariolage désertique. Alors sur le bariolage Centre-Europe, eh bien je crois que c'est le même. Ça a l'air d'être la même couleur. Alors je sais que le tan au début, le tan entre 2000 et enfin plutôt entre 1995 et 2015 a un petit peu évolué. En fait, on voit qu'on a cette couleur donc brun terre de France qui est sur les tenues de treillis désertiques et les tenues de treillis bariolées en Centre-Europe aussi. Donc c'est un petit détail relativement intéressant. On peut observer la différence entre un treillis de 2002, donc une chemise Gao en l'occurrence, et un pantalon de treillis nouvelle génération de gendarmerie. On observe la différence, alors bon c'est probablement dû également au fait que la veste soit un petit peu délavée, hein. C'est une veste qui est plus ancienne, le treillis doit dater de 2015 dans ces eaux-là, à peu près. Donc en fait on a une différence au niveau du brin qui est très légère, hein, vraiment très légère. Donc ça se voit plus sur la vidéo, mais on voit bien en fait la différence du brin terre de France au fil du temps. Aujourd'hui, le treillis F3 continue de remplacer les treillis de transition 4, bien qu'il soit toujours un petit peu utilisé. Théoriquement, les militaires français vont donc être dotés de 2 ensembles de treillis hiver et 2 ensembles de treillis été.
Parmi les deux ensembles de treillis été, un haut sera remplacé par une chemise U-basse. La veste de treillis F3 sera utilisée en caserne et pour les missions ne nécessitant pas spécialement le port d'un gilet pare-balles. Prochainement, le treillis F3 va apparaître avec le nouveau bariolage multi-environnement. Un bariolage destiné à offrir une meilleure dissimulation dans les milieux suivants, les milieux forestiers, les milieux urbains ainsi que les milieux désertiques. Une déclinaison alpine du BME sera également en dotation et sera imprimée sur le treillis F3. Donc cette version-là du treillis F3 elle sera en dotation exclusivement pour les troupes alpines. Le treillis F3 ressemble énormément au treillis des autres armées, notamment de l'armée américaine et de l'armée anglaise. En effet, on a un treillis qui est presque exactement la même coupe que ces ensembles-là. Et de plus, on peut noter l'arrivée du bariolage multi-environnement, hein, l'équivalent d'un multicam. On note également le remplacement du FAMAS par le HK416, donc plateforme AR15. On arrive vraiment sur une certaine uniformité avec les autres armées. Une ressemblance internationale. C'est ici que s'achève cette vidéo sur le treillis F3. Merci de l'avoir visionné. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir prochainement de nouvelles vidéos sur le matériel militaire français.